Bien le bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 63e session de nos webinaires Experia. On est plus de 70 aujourd'hui, preuve que la thématique de la facturation des prestations d'accompagnement à la facture électronique, c'est un sujet qui pose débat, qui est un sujet important. Hein, donc, je pense qu'on va commencer à en discuter. Alors, vous allez voir qu'on va faire plusieurs sessions parce que c'est un gros sujet. Hein, et je vais commencer à aborder un peu ma méthode de réflexion et on avancera de plus en plus vers le détail des offres marketing que je vous propose de concevoir et éventuellement d'adopter, bien sûr, hein, si vous le souhaitez. Donc, j'attends un petit peu que tout le monde rentre. Je vous laisse encore quelques minutes. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'êtes pas mort de froid. Hein, il a fait bien froid cette nuit. On a une nuit étoilée et je pense un gros givre ce matin. Et encore, nous, on est sur le bassin d'Arcachon, donc je pense qu'on est un peu plus protégé que certaines régions dans le nord ou dans l'est. Hein, ça a dû être froid cette nuit. Il devait y avoir du -5 à certains endroits, peut-être plus même. En tout cas, chez nous, il fait très très beau aujourd'hui, donc ça c'est quand même agréable. On peut aller se balader cet après-midi si on a le temps. En tout cas, je le prendrai. Voilà, je vous laisse encore une minute et on va attaquer cette session. Restez jusqu'à la fin puisque je vais faire une annonce importante. On va essayer de faire évoluer un petit peu nos propositions au travers d'Experia et j'espère que ça va rencontrer votre intérêt. Donc, je vous parle de ça à la fin du webinaire dans environ allez, 1 heure et quart. Hop, allez, 35, on y est presque. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en grande forme. Hein, vous êtes parti pour un cycle de 2 ou 3 ans bien animé, je pense. Donc, je le dis, je le répète, mais je crois vraiment à ça. Et ça va être quand même très intéressant ce qui va se passer prochainement. Alors, je vais vous afficher mon diaporama et on va attaquer. Hop. Alors, on va attaquer cette thématique des offres marketing et, si possible, de la facturation de vos accompagnements à la facture électronique. Hein, bon, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, mais en réalité non, ça fait pas 10 ans, mais ça doit faire bien 5 ans, 5, 6 ans. Je pense que là, on est dans le démarrage, hein, sauf surprise des dernières minutes, ça devrait commencer à dérouler maintenant. Donc, j'ai été quand même assez surpris, je vais y revenir dans un instant, dans toutes les conversations que j'ai eues depuis allez, disons un mois, hein, parce que je pense que les idées s'affinent. Il y a eu beaucoup de discussions au Congrès, les gens ont un peu vu ce qui se passait, les outils, etc. Ils ont vu aussi ce qu'ils pouvaient pas voir au Congrès. Hein, et souvent, ça concernait justement les outils support de la facture électronique, hein, donc les fameuses PA. Et puis, bon, après, il y aura les solutions compatibles chez les clients. Mais côté PA, on n'est pas submergé d'informations, on n'est pas submergé de démos. Et donc, bon, tout le monde est un peu encore sur sa faim sur cet aspect-là. Et puis, je me souviens qu'au Congrès, il y avait eu une intervention dans un atelier d'un expert comptable qui avait parlé de facturer 150 euros pour le démarrage de cette opération-là. Et j'ai eu la grande surprise de constater que sur à peu près 95% des gens que j'ai interrogés, et j'en ai interrogé un bon nombre, puisque au Congrès, on avait eu pas loin de 200 personnes qui étaient venues nous voir, ce qui était quand même pas si mal pour un petit stand bien planqué au fin fond. Et depuis, bon, j'ai eu quand même les gens du club, j'ai eu pas mal de rendez-vous en visioconférence. Et tout le monde me dit que, et notamment plutôt pour l'instant cette fin d'année 2025, on me parle de facturer entre 0 et allez, 100, 150 euros.
pratiquement 95% des gens que j'ai en face de moi me parlent de facturer ça ou de ne rien facturer d'ailleurs. Et je trouve ça un peu étonnant, voire hallucinant au regard de tout ce que ça va vous amener comme travail à réaliser. Je trouve que c'est vraiment une sous-valorisation énorme de vos prestations. Et je trouve aussi que, ou alors je trouve que ça témoigne, et ça serait plus inquiétant, d'une envie de faire le minimum du minimum du minimum vital, à savoir ce qu'on fait quand même beaucoup de cabinets aujourd'hui, se former évidemment, communiquer auprès des clients, bon en interne bien sûr, et former les collaborateurs, mais communiquer auprès des clients, faire signer le plus vite possible des mandats, inscrire le plus vite possible des gens sur l'APA qui vous va bien, et puis ça y est, on a fait le taf jusqu'au 1er septembre 2026. Bon, je suis peut-être un peu dans la caricature, mais pas tant que ça. Si c'est ça, ça veut dire que là, vous êtes prêts, ou d'autres, hein, évidemment, je ne vous incrimine pas là en vous parlant, mais certains sont prêts à faire une sous-exploitation, une sous-évaluation de l'impact de cette facture électronique, et notamment chez vos clients, puisqu'ils vont être évidemment touché, ben, vous en tant qu'entité, vous allez évidemment passer dans les tuyaux, mais vos clients, pour eux, c'est quand même quelque chose d'important ce qui va arriver, de très peu compréhensible aujourd'hui pour la plupart, ce qui fait qu'ils sont aussi très peu motivés. Donc ça aussi, c'est un peu votre frein actuel. Probablement pour facturer, c'est que vous ne ressentez pas un intérêt colossal de vos clients, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc vous dites, oh là, si en plus je lui dis que ça va lui coûter de l'argent, je suis mal parti. Or, je pense que c'est une erreur et on va essayer d'en discuter pas mal aujourd'hui. Alors, toujours mon petit rappel, hein, la page sur le site qui est dédiée à Experia et à tous les supports webinaires, donc le replay et le diaporama. Sachez qu'il va y avoir des nouveautés à partir de maintenant. Alors, juste au passage, parce qu'on me l'a réclamé à plusieurs reprises, c'est vrai que j'ai repoussé, repoussé, repoussé. Je pense que je vais encore repousser jusqu'aux vacances de Noël et je vais profiter d'un temps de détente, un peu de calme pour finir ce livre blanc parce que plus j'avance et plus j'ai envie de dire des choses nouvelles, mais il y a trop de choses presque, donc il va falloir se calmer un peu, se poser et finir de l'écrire et puis vous le livrer. On va y arriver, hein, donc vous inquiétez pas, mais ça va être pour le début janvier, début 2026. Voilà, c'était la petite réponse. Au chapitre des nouveautés, Xperia, et puis il y en aura une grosse annoncée à la fin du webinaire. On m'a demandé à plusieurs reprises, et je vais évidemment accéder à votre souhait, une transcription hein, qui vous permette éventuellement de faire un résumé pour vos associés, pour votre usage, pour vos collaborateurs, enfin bon, pour stocker l'information plus facilement, d'une façon traitable très très rapidement par une IA générative. Et on m'a demandé de pouvoir bénéficier de la même chose en podcast. Donc, sauf erreur de ma part dans Zoom, hein, j'ai fait ce paramétrage pour pouvoir vous donner ces deux supports, donc transcription intégrale de tout ce qui se dira dans le webinaire et le podcast en plus. Voilà, et là, vous aurez de toute façon la vidéo comme d'habitude et vous aurez également le support. Voilà pour les petites nouveautés, un peu de confort. Donc, grosse annonce à la fin du webinaire, hein, restez bien avec nous. Je vous en parle vers 13h45, peut-être un poil avant, mais ça devrait être dans ces eaux-là, à peu près. Alors, notre programme de cette session, hein, c'est d'abord quelques actualités, hein. Je voulais rebondir sur des choses que j'ai vues passer ces derniers jours et qui me semblent intéressantes, qu'on ne peut pas laisser dans l'ombre totalement. Donc, Gemini 3, ce qu'on appelle les World Models. Vous allez voir, c'est un peu un nouveau concept au niveau de l'IA. Et puis, quand même quelque chose qui va peut-être vous toucher, ou en tout cas toucher beaucoup d'entreprises, entre autres, qui est une démarche pour atténuer, je dirais, la rigueur du RGPD
et de certaines normes en Union européenne. Alors vous avez vu comme moi, si vous regardez les informations, qu'on a tout à coup un Premier ministre qui nous promet une simplification des normes. Bon, si c'est comme la simplification des obligations des entreprises, je crains le pire, parce que du coup on en aura trois fois plus. Mais en tout cas, dans l'intention, dans le discours, je pense que ça nous plaît tous. Après, encore une fois, entre les discours et l'action, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'attends de voir avant de croire à ce qu'on nous dit. Voilà, donc quelques informations sur l'IA et autour de l'IA, hein, qui sont assez significatives et je voulais vous mentionner. Ensuite, ben, on rentrera effectivement dans notre thématique particulière, hein, spéciale de marketing, d'offres marketing pour vendre des prestations, peut-être louer des outils et donc optimiser une facturation autour de ça, hein, parce que ça va être important et intéressant que vous le fassiez. Les constats aussi que je referai tout à l'heure. N'hésitez pas à vous servir du chat en bas du webinaire pour mettre éventuellement des questions auxquelles je répondrai à la fin de la session. Voilà, donc ça, on va le dérouler sur trois sessions parce que c'est quand même un gros, gros sujet. Moi, j'ai vraiment, ça fait presque un mois que je travaille là-dessus et j'ai beaucoup creusé. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu ma méthode de travail d'abord et ça va également ouvrir des idées par rapport à votre propre réflexion. Donc, on va dérouler un petit peu cette méthode de réflexion en mode un peu brainstorming. Vous allez voir, je vais me servir d'une map, hein, que j'ai établie et dans laquelle j'ai commencé à stocker des informations. Puis ça va nous permettre d'avoir un fil rouge pour discuter aussi. Et vous, peut-être pour avoir des idées, les noter, me poser des questions à la fin de la session. Et puis donc l'annonce, alors cette annonce, elle est quand même à échéance très courte, puisque derrière, j'espère pouvoir faire démarrer ce projet dès le début de ce mois de décembre 2025. Hein. Donc voilà, vous me direz également à la fin de la session si c'est des choses qui vous intéressent ou si je suis totalement à côté de la plaque. Voilà. Et donc, en fil rouge, session 2, session 3, on les suivra par rapport à nos webinaires futurs. Hein, simplement, la semaine prochaine, au-delà de cette partie 2 sur 3, on va dire, de la méthode de facturation optimisée, je vous parlerai d'idées nouvelles qu'on a autour de ce kit Smart Facture qui est basé sur une base Notion, notamment pour vous donner plein d'indicateurs et plein de fonctionnalités autour de la facture électronique. Sachez qu'on a fait une connexion. En tout cas, on est capable d'envoyer un fichier formaté pour utiliser dans Je signe expert le système de signature en masse des mandats tiers. Donc ça, c'est une nouveauté de cette semaine. Et puis, j'ai pas mal d'idées à vous proposer pour avoir des indicateurs d'alerte sur les clients, sur les portefeuilles, sur l'évolution du déploiement de la facture électronique. J'ai pas mal d'idées à vous proposer sur le fait de vous servir de l'outil Notion, qui est notre support pour fabriquer des mandats, des lettres de mission, des courriers divers et variés, etc. J'ai pas mal d'idées pour faire en sorte que depuis cet outil-là, alors vous le savez déjà, on a le robot d'appel client qui existe déjà, mais ça pourrait être aussi plus prosaïquement et plus simplement des envois de SMS, d'alerte ou d'informations auprès des clients. Bon, j'ai 10-15 idées dont je vous parlerai la semaine prochaine. Hein. Je suis en train de les creuser un peu techniquement pour voir si elles sont réalistes, parce que moi, je suis le savant fou qui essaye d'amener des idées, et puis j'ai mon ami Davy derrière qui parfois me dit calme-toi Steph, ça va être compliqué. Alors, généralement, il est quand même tellement fort qu'il est capable à chaque fois presque de me répondre. Donc voilà. Alors je vois que j'ai une question de Sandy. Je vais juste arrêter une seconde le partage. Je vais essayer de répondre à sa question. Alors, le son est parfois très haché et très désagréable. Bon, là, je suis désolé. C'est lié à ma connexion Internet. Alors, est-ce que c'est lié à la météo ou à d'autres facteurs? Écoutez, a priori, en tout cas, j'espère que
J'espère que ça va s'améliorer au fil de la discussion et j'espère que l'enregistrement sera meilleur que le live. À voir, mais là, je peux pas vous en dire plus là tout de suite. Sandy, je crois que vous vouliez poser une question, donc si vous voulez la poser dans le chat ou dans la partie questions-réponses, allez-y. Alors j'essaye de voir si vous m'avez mis ça ailleurs. Non, écoutez, ok, bon, bah, il y a des gens qui entendent bien. Ok, bah, écoutez, merci de vos réactions. A priori, c'est peut-être chez la personne qui dit que c'est haché qu'il y a le problème, puisque là, j'ai Stéphane, Philippe, Sabine, Sandy, etc., qui me dit que ça marche. Ok, Sandy, bon, erreur de clic, donc ok, bon, de toute façon, je reprendrai ça tout à l'heure au niveau questions-réponses. Alors, je repars dans mon document. C'est parti. Hop. Donc, je vais me remettre ici. Voilà, donc on parlera donc de cet outil Notion qui est capable de faire des choses assez géniales derrière. Je réponds tout de suite à une question qui m'a été posée parce qu'on m'a dit oui, mais alors sécurité, etc. C'est un outil anglo-saxon. Bon, ok, il y a moyen effectivement de demander le positionnement de vos datas en Europe hein, avec cet outil-là. Je pense que c'est un abonnement peut-être à tarif spécifique. Bon, je pense quand même qu'il va falloir essayer d'évacuer un peu ce problème parce que là, je pense qu'on a une intoxication européenne par rapport à tout ça aujourd'hui. Je le dis, je le répète hein, depuis quand même pas mal de mois. Le fait qu'aujourd'hui tout le monde soit dans 365 de Microsoft ou dans Google, dans des drives divers et variés, envoie des emails par des messageries non cryptées, fonctionne tout simplement sur des serveurs dont on ne sait pas forcément toujours où ils sont positionnés, et des données de paye chez un éditeur connu avec un fonds californien qui travaille beaucoup, non seulement aux États-Unis mais en Chine, etc. Je pense que quand même l'obsession de la confidentialité, etc. Je suis désolé de vous décevoir, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un truc qui est factice, qui donne du business peut-être à des gens qui vendent de la protection, qui vendent de la sécurité, qui font des discours, etc. Mais sincèrement, hein, je l'ai déjà dit, tout ce qui est sur votre smartphone, tout ce qui est sur votre PC, si tant est qu'il soit connecté à Internet, aujourd'hui, il y a des gens, des sociétés puissantes qui sont capables d'aller les chercher quand elles veulent. Donc oui, on peut continuer de s'angoisser pour tout et pour rien, mais à un moment donné, bon, je suis pas contre la sécurité, hein, je fais quand même attention moi aussi, et ça fait quand même 30 ans que je manipule des données de cabinets d'expertise comptable, donc il nous est quasiment jamais, non, il nous est même jamais arrivé un problème grave à ce niveau-là. Je dis pas que ça n'arrivera pas, je dis pas qu'il n'y a pas des pirates avec l'IA qui vont peut-être être plus vicieux qu'ils l'ont jamais été, mais sincèrement, à force de craindre tout, on fait plus rien, quoi. Donc si vous voulez faire plus rien, il faut avoir que des outils qui sont pas connectés à Internet, qui sont pas équipés d'IA, parce que les IA locales sur des serveurs spécifiques et tout ça, ça coûte encore assez cher. Donc on va pas y arriver, quoi. Donc, si vous voulez arrêter de prendre le moins de risques, il faut aussi arrêter de travailler. Sinon, c'est devenu impossible. Voilà, bon, cette petite mention, parce que on est un peu trop quand même dans la peur de l'inconnu, là, et je crois qu'on en fait des tonnes. Alors, une chose qui est intéressante, que je voulais dire au chapitre des actualités, c'est que déjà, il y a une chute des coûts des tokens depuis 2 ans, depuis 3 ans qui était une division par 100. Ça veut dire que quand on se connecte à une API pour consommer du token et faire marcher des agents, faire marcher toutes sortes de choses, les coûts, c'est epsilonesque, quoi. C'est vraiment pas cher, pas cher, pas cher du tout. Donc il y a une course aussi des grands éditeurs mondiaux, notamment américains et chinois, j'irais à l'échalote et à essayer de prendre des parts de marché. Je dis pas qu'on n'aura pas tout le monde a l'air d'annoncer une bulle de l'IA. C'est possible qu'elle arrive, comme il y a eu une bulle d'Internet dans les années 2000.
enfin, début des années 2000, mais peut-être qu'on aura cette bulle-là et peut-être que sur les marchés financiers, ça va exploser, possible, et puis ça repartira à un moment donné après, et puis peut-être ça se passera également pour les crypto-monnaies ou pour d'autres choses un peu ultra technologiques. Mais en attendant, les coûts ont baissé, mais d'une façon extraordinaire. Et donc, comme je dirais que le token est un peu l'énergie de l'IA, hein, c'est un peu l'électricité de l'IA quelque part. Bon, évidemment, sans électricité, il n'y a plus d'IA non plus, hein. Mais si on a électricité, Internet, etc., les tokens, ça coûte de moins en moins cher. Et donc, ça veut dire que ça rend de plus en plus compétitif des outils pour vous automatiser. Au passage, une petite mention, j'en parlerai dans mon livre blanc d'ici quelques semaines, en tout cas à parution. Moi, je vous dirais quand même que je trouve que les cabinets ont sous-joué au niveau de l'IA, hein, c'est-à-dire que ouais, tout le monde a pris un peu de connaissances là-dessus depuis un an et demi. Tout le monde bah, a quelques abonnements, tout le monde tape quelques prompts, tout le monde fait quelques analyses ponctuelles comme ça, un peu manuelles. Mais sincèrement, les capacités monstrueuses que peut donner l'IA en termes d'agents, en termes de GPT, en termes d'automatisation de toutes sortes, avec ou sans IA d'ailleurs, hein, en termes de RPA, etc., etc., etc. Donc des briques technologiques, il y en a des dizaines. Je trouve que les cabinets ne se sont pas emparés massivement de ça. Et donc le gain de productivité qui va s'en suivre va être très marginal, voire quasiment nul. Et je trouve ça dommage. Bon, voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, vous avancez en fonction de la nécessité. Donc, tant qu'il n'y a pas le feu à la maison, ben, vous avancez doucement, voilà, tranquille, en assurant les bases, en faisant attention à tout. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que les cabinets manquent un peu le coche là-dessus. Alors, tout le monde a bougé, hein, clairement, mais pas au point où il y a des gains très significatifs de productivité aujourd'hui. Et par contre, il y en a quelques-uns qui ont fait le boulot, qui sont partis il y a déjà 2 ans, 3 ans, et qui ont fait le boulot, et eux, ils ont des gains complètement stratosphériques. Bon, voilà, c'était encore une petite remarque, hein. Ne le prenez pas comme un reproche personnel et direct et méchant. C'est juste un constat. Voilà, moi, je suis un peu voilà, le gars qui regarde la profession depuis 30 ans et qui dit, bon, oui, oui, mais bon. Ok, autre information alors très intéressante qui est sortie ces derniers jours, hein, Gemini 3, bon, Gemini pour ceux qui parlent bien anglais, qui est dans la suite Google AI Studio, qui est vraiment un outil qui reçoit beaucoup de louanges ces derniers jours, beaucoup de louanges, qui va être un gros concurrent de Claude Code. Alors, si vous avez suivi certains de mes webinaires, j'avais parlé de vibe coding, ça veut dire le fait de coder en n'étant pas codeur, hein, et donc de se servir d'outils qui permettent de fabriquer du code et de se faire emmener par des LLM un peu spécialisés comme l'est Claude Code et comme va l'être Gemini 3, sont vraiment des outils extrêmement puissants, capables de créer des sites web, capables de créer des agents IA, capables de créer des tas de choses. Bon, après, il faut y mettre un peu les doigts, c'est toujours pareil, ça nécessite un peu de temps, premièrement, un peu de volonté d'y aller, et puis un peu voilà, d'attention, d'intérêt et de formation pour s'y mettre. Mais franchement, ça fait des choses extrêmement puissantes. Donc, je pense que Google est en train de revenir très fort dans le jeu. Si je dis pas de bêtises, je pense que OpenAI a 800 millions de clients réguliers. Google, ils sont remontés à 600 millions, hein. Donc là, ils rattrapent un peu le truc. Et ils ont des avantages énormes puisqu'ils avaient toute la base de données assez monstrueuse et beaucoup de technologies qui existaient déjà et qui sont en train de remettre au goût du jour avec une force de frappe absolument colossale. Donc ils sont vraiment en train de revenir dans le jeu. Hein, je vous avais parlé à l'époque de Notebook LM aussi, qui est un très bon outil pour sourcer certains thèmes, pour, voilà, pour faire plein de choses. Là, Gemini 3, c'est vraiment un outil majeur, hein, qu'il faudra examiner un de ces jours. Je pense on y viendra dans une session prochaine, peut-être même avec de la démo pour vous montrer les capacités. Et dans cette partie, donc déjà, c'est hyper multimodal, hein. C'est vraiment un outil qui est vraiment qui gère très facilement le son, l'image.
le texte évidemment, enfin toutes sortes de canaux. Et puis ça intègre un outil qui crée des agents, ça intègre du raisonnement profond et ça intègre un outil qui s'appelle Antigravity, qui est un outil alors un peu plus pour les développeurs, mais qui fait il paraît des miracles. Et donc il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent sur le marché. J'essaierai de voir comment on peut vous montrer des choses qui ont trait à votre monde en se servant de ce genre d'outils. Autre chose très intéressant, hein, c'est le fait que, et ça je l'avais déjà dit une fois, les sociétés qui ont créé des IA génératives sont arrivées un peu au bout de la matière, notamment de la matière textuelle qui existe sur le web. Et donc aujourd'hui, ils sont en déficit de matière, hein, de data. Je me souviens que je vous avais parlé de data synthétique, c'est-à-dire qu'ils créent de la data un peu artificiellement. Et aujourd'hui, il y a une autre piste qui est en train d'émerger, c'est ce qu'on appelle des world models. C'est-à-dire qu'on a eu jusqu'à présent des LLM, hein, qui sont les IA génératifs que vous connaissez, qui travaillent essentiellement sur du contenu textuel. Là, aujourd'hui, pour trouver de nouvelles pistes de data, en fait, ces world models se servent des jeux. Et donc, grâce à ce qui se passe dans un jeu, à ce qu'ils voient comme réaction des gens, et comme les jeux aujourd'hui simulent la réalité de façon extrêmement performante, hein, eh bien, à un moment donné, les limites des LLM, c'est que voilà, bon, ça travaillait sur des masses de texte très importantes, c'était déjà un truc assez extraordinaire, mais les fameux world models, en fait, ils travaillent sur une IA, enfin, ils travaillent pour fabriquer une IA qui travaille sur le contexte, quasiment sur la vie, même si c'est une vie virtuelle, hein, dans les jeux, mais une vie qui ressemble à la vie réelle, même si elle est effectivement sous forme de manette de jeu et de boîtier. Et donc, ces agents, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de simuler, de prédire, de voir l'interaction qu'ont les gens dans un jeu et de se servir de ça comme data. Et donc, ça veut dire qu'avec ces world models, on se rapproche énormément du fonctionnement des humains, hein, dans leur façon de réagir, etc., en situation certes fictive, mais qui simule tellement bien le réel que finalement, c'est comme quasiment de la situation réelle. Et donc, comme c'est facile à capter via les jeux, ben ça va être quelque chose qui va faire énormément évoluer le monde de l'IA. Bon, il y a un Français qui est très connu, il s'appelle Yann LeCun, qui était chez Meta, hein, et donc qui est parti pour créer une start-up sur la création de ces modèles, ces world models. Donc ça prouve qu'il y a sûrement un débouché extrêmement important et un futur qui va être assez riant pour ces gens-là. Autre chose dont je voulais parler, je l'ai un petit peu évoqué, c'est que je vous ai mis le lien vers un petit document de, je sais pas, peut-être une quinzaine de pages qui parle de l'IA et de l'Europe. Hein, comme vous le savez, l'Europe a eu une attitude extrêmement défensive avec l'arrivée de l'IA. Elle s'est protégée de l'impact, ou elle a tenté de se protéger de l'impact des anglo-saxons, des Chinois. Et du coup, bah, il n'y a plus rien de milieu, quoi. C'est-à-dire que Mistral est devenu quasi américain, ou pas américain, mais anglo-saxon, puisqu'il a eu un très gros apporteur en milliards de dollars au capital. Et derrière cet apporteur, il y a des fonds anglo-saxons, américains, pour pas les nommer, très connus. Donc finalement, Mistral est devenu de fait quasiment un peu américain sur les bords. Bon, en tout cas, l'Europe avait tendance à mettre des protections, à mettre des normes, etc. Dans ce document que je vous conseille de parcourir, alors je vous ai fait un petit résumé très rapide. Il semble, il semble encore une fois que l'Union européenne prend conscience de sa façon d'être toujours en recul par rapport à tout, hein, et en protection. Alors protection oui et non, parce que quand on voit comment les conséquences de ces normes, ces standards et tout ça,
on détruit notre industrie, on détruit notre agriculture et encore beaucoup d'autres choses. On se demande si le côté protecteur de l'UE, enfin moi je me pose même plus la question, mais après ça peut être légitime pour vous de le penser. Ces protections-là, elles sont, c'est le contraire de leur intention, quoi. Il y avait, rappelez-vous, l'Arène. Alors l'Arène, bonne nouvelle, hein, c'est pour ceux qui ont suivi sur les coûts de l'énergie. L'Arène va s'arrêter à la fin de l'année 2025. Et donc à partir de 2026, on va revenir sur des tarifs un peu plus de marché et qui seront pas artificiellement modifiés par des règles du jeu qui étaient très délirantes et qui ont été faites à une époque sous influence germanique, on va dire, pour casser un peu le monopole d'EDF, hein, ça a été ça, hein, avec l'aide de nos amis écolos extrêmement intéressants et extrêmement intelligents. Donc, ils ont réussi effectivement à mettre l'industrie par terre. Ils sont pas loin de réussir sur l'agriculture et il va vite falloir remettre le couvert dans l'autre sens. Donc, bon, en tout cas, l'Europe est en train de revenir sur des réflexions, peut-être, hein, c'est un peu comme notre ami le Premier ministre qui se dit ah, tout à coup, peut-être les normes, il faut peut-être arrêter d'en mettre. Ah bon, ben, ça fait quand même un moment qu'on le répète, hein, mais ils se rendent compte que la situation économique devient très, très difficile. Et je pense que si l'UE continuait à vouloir tout régenter comme elle le fait en nous mettant des concurrents qui tuent tout ce qu'on fait chez nous, ben, l'Union européenne va exploser en vol et ça va pas mettre 10 ans. En tout cas, je pense que la réaction, elle est plutôt positive. Donc, ça a quand même une relation avec l'IA, hein, et avec les précautions qu'on veut prendre derrière. Bon, voilà. Et encore une fois, je suis pas pour des dérégulations monstrueuses et pour donner la main complètement ni aux Américains ni aux Chinois, mais à un moment donné, quand ça devient déconnant, c'est déconnant et on se tire plutôt une balle dans le pied, voire un boulet de canon qu'autre chose. Alors, sur notre sujet principal, la facturation de tout ce qui est facture électronique optimisée. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis un certain temps, j'ai depuis très très longtemps, depuis les fin des années 90, début 2000, commencé à entamer des travaux sur la gestion interne des cabinets, sur la facturation optimisée, etc. Ce qui m'avait conduit quasiment 15 ans plus tard à écrire un bouquin qui s'appelle Facturer Plus, hein, que j'offre à tout le monde, qui est en téléchargement sur Internet et tout ça, et c'est gratuit. Mais là, je me suis quand même posé la question de savoir, comme je disais en introduction tout à l'heure, pourquoi les cabinets sont aussi frileux, on va dire, pour facturer les clients sur le sujet de la facturation électronique. Et donc, j'ai fait une belle map que je vais dérouler avec vous, hein. On va éventuellement discuter. N'hésitez pas à cliquer sur lever la main, hein. Comme ça, moi, je verrai, je pourrais interrompre éventuellement le cours de mon exposé ou alors je répondrai à la fin du webinaire. Mais je vais traiter le quoi facturer, le quand facturer, comment facturer, qui facturer, est-ce qu'il y a une lettre de mission, combien facturer, argumentaire, méthode marketing. Bon, sur les méthodes marketing et même l'argumentaire, on, on avancera plus profondément sur les sessions 2 et 3, on va dire, de l'ensemble de 3 sessions que j'ai prévues sur ce sujet, parce que je vous dis, c'est un sujet très profond avec beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités et besoin de rechercher aussi sur le marché ce qui se fait, ce qui se passe. Hein, moi, j'ai eu des échanges très très intéressants avec des cabinets qui s'étaient procurés des tarifs un peu partout, de la concurrence, qui s'étaient procurés des tarifs ou des offres des éditeurs de PA notamment, ou des éditeurs de solutions compatibles, etc. Donc, j'essaye de rassembler des morceaux un petit peu de partout pour essayer de vous apporter des éléments très factuels, hein, de marché, mais également des idées par rapport à ça. Et donc, on va dérouler un petit peu cette map. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'écran. Donc, accordez-moi 2 secondes. Pas de questions tant qu'on y est. N'hésitez pas, hein. Hop, je vais ouvrir mon outil de mind mapping et on va aller ici. Donc là, vous devez avoir mon outil à l'écran. Voilà. Donc, quoi facturer déjà? C'est parti. Alors, je vais peut-être grossir un petit peu parce que là, c'est pas très. Voilà, je pense que là, vous allez voir un petit peu mieux. Alors,
Ce qu'on peut facturer, c'est des outils, et ce qu'on peut facturer, c'est de l'accompagnement humain, ou ça peut être rien du tout. Alors, j'ai confiance en vous, facturer des outils, ça vous savez faire, parce que ça vous donne une raison de facturer. Je sais que ça a toujours été comme ça, que ça s'est passé dans la profession. Je pense que ça le refera pareil, hein. Vous allez vous servir de ça via les propositions des éditeurs pour facturer des clients et donc enfin, vous refacturer des clients, des abonnements, etc. Sur différents sujets, hein, on va en parler. Euh, Là-dessus, hein, je vous le dis, je suis en train de faire une veille assez importante et l'IA me permet aussi de compiler beaucoup d'informations en n'y passant pas 3 jours. Donc ça, j'aurai des choses intéressantes à vous montrer le week-end prochain, très probablement. Enfin le week-end, le vendredi prochain. Mais on va parler peut-être un peu plus profondément de l'accompagnement humain, parce que c'est peut-être là où vous avez le plus de mal à valoriser ce que vous pourriez proposer. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut refacturer au niveau des outils? Bah déjà, refacturer la plateforme agréée, sachant qu'aujourd'hui, hein, sur le marché, il y a beaucoup d'offres gratuites ou payantes qui sont plus ou moins all inclusive, hein, comme on dit dans le voyage. Donc des éditeurs un peu novateurs comme Time, comme Penny Lane, comme d'autres, peut-être MyUnisoft, peut-être Income, je sais pas, euh, ont des offres qui incluent un package, hein, souvent, donc qui intègrent là ou les PA, qui intègrent la facturation solution compatible, qui intègrent des options de gestion de dépenses qui sont pas vraiment encore une vraie trésorerie, qui intègrent un ou des comptes pro avec des cartes bancaires, qui intègrent des liaisons comptables et qui disent, alors là, c'est le meilleur des mondes puisque tout est relié, tout est compatible, tout est nickel, etc. Et c'est sûr que pour vous, c'est très attrayant de vous dire, bon, ben voilà, si je suis chez un éditeur, j'ai absolument tout sous la main, tout est relié, tout est compatible, voilà, je me suis réglé le problème et donc je vais mettre un max de clients sur l'APA de mes rêves et on y va franco. Alors, j'ai commencé à faire un travail, je vous montrerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps, sous forme de tableau, mais je vous dis ça, je reviendrai plus tard sur ce sujet-là. La refacturation d'outils de facturation devenus solutions compatibles, bah, vous le faites déjà, je pense, hein, très largement, puisqu'il y a quand même quelques outils sur le marché qui ont pignon sur rue, et donc ils seront forcément compatibles avec les PA des éditeurs en question. Et donc là aussi, ça peut vous aider pas mal, sachant que c'est peut-être un sujet qui va être le sujet peut-être deuxième phase, on va dire, qui est peut-être un peu moins urgent que le premier, hein, mais bon, voilà. Ce sont des choses sur lesquelles aussi on a besoin de faire le tri parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet et on a un peu de mal à avoir une synthèse quelque part qui soit assez cohérente. On a quand même, enfin, vous avez juste un gros problème, c'est que aujourd'hui, et là je parle notamment des PA, bah, les fonctionnalités, elles sont invisibles, quoi. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, hein, et donc ça vous pose une difficulté parce que formaliser une offre en connaissant pas ce qu'il y a à l'intérieur, en sachant pas comment ça marche, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est intuitif, est-ce que les gens vont savoir le faire tout seuls ou est-ce qu'il va falloir les former pendant 2 heures? Bon, pour l'instant, c'est vraiment la bouteille à l'encre. Et je pense qu'avant les premières semaines de 2026, on ne saura pas grand-chose de plus. Donc je pense que tous les éditeurs attendent aussi d'être qualifiés, d'être non plus que des candidats, hein, des PA candidates, mais des PA vraiment agréés, quoi. Donc voilà, pour 3 ans, hein, puisque ce sont des cycles de 3 ans. Et donc, bon, pour l'instant, c'est un peu le problème qui vous coince, entre autres problèmes, et qui fait que vous avez un peu de mal à intellectualiser voilà, une offre en sachant pas exactement la tête que sera à l'intérieur. Et puis, c'est sûr que vis-à-vis de vos clients, si vous dites, voilà, ça va vous coûter tant, et que le client vous demande, ouais, mais il y a quoi dedans dans ce que tu me dis, bah, vous avez pas la capacité de le montrer qu'aujourd'hui. Et ça, c'est compliqué pour vous. Et ça, je le conçois. Donc, il y a des outils, hein, il y aura des outils, forcément, mais ça serait bien de les voir et ça serait bien de commencer aussi à voir
une vision claire des tarifs et même des tarifs comparatifs, quoi, quelque part. Et ça, je vais essayer de vous faire une synthèse de ce genre de choses à partir de la semaine prochaine et au-delà. Alors le deuxième gros sujet, hein, sur le quoi facturer, c'est quand même l'accompagnement humain. Alors là, j'ai une map assez monstrueuse que je vais replier d'ailleurs un petit peu pour pouvoir la dérouler plus tranquillement avec vous. Voilà. Je me suis dit, bon, l'accompagnement humain, déjà par nature, c'est quoi? Et après, les offres, ça sera quoi? Alors sur les offres, euh, cette partie-là rejoint ici la méthode marketing, donc je ne vais pas la déployer ici pour l'instant. Je vais parler surtout de la nature des accompagnements que vous allez pouvoir faire en 2025. Il reste encore un mois, on va dire, hein, un bon mois. 2026, 2027 et peut-être plus tard, évidemment, mais en tout cas, au moins sur ces 3 années-là. Déjà, en 2025, il y a un travail préparatoire. Ça, vous en avez fait une partie déjà, hein. Vous êtes formé, ça je pense que vous l'avez tous fait. Vous avez communiqué en interne et formé vos collaborateurs. Vous avez déjà quand même une idée pour le cabinet, au moins de la PA qui vous arrange le plus ou des PA qui vous arrangent le plus. Il peut y en avoir deux ou trois préférentiels. Vous avez probablement aussi déjà une réflexion sur les solutions compatibles qui forcément ont un lien probablement assez fort avec la l'APA, mais pas que. Et là, il y a beaucoup plus de possibilités, donc là, ça sera un peu plus compliqué. Vous avez, pour une bonne partie d'entre vous, mais là, je pense que tous les cabinets ne sont pas avancés au même niveau sur le plan de la cartographie du portefeuille client pour segmenter les clients et justement segmenter des offres et aussi prioriser les clients dans l'ordre d'avancement par rapport aux choses. Bon, ça, c'est un truc qu'on a fait, je pense, extrêmement bien avec notre kit Smart Facture, hein, puisque là, on a l'outil idéal pour faire une cartographie. À mon avis, l'outil est plus puissant que la cartographie de l'ordre, puisque là, on va beaucoup plus loin. Et en plus, on a un alignement total avec l'annuaire de la facture électronique qu'on capte avec les sociétés qui sont assujetties ou pas. Et on sait même quelles sont les sociétés qui ont déjà souscrit à une PA, à l'insu de votre plein gré, évidemment. Et donc, vous allez le découvrir au fil du temps. Donc ça, on sait le récupérer. Et évidemment, on a aussi tout ce qu'il faut pour collecter la data via votre base actuelle, via les collabs, via les clients. On a un petit robot d'appel qui peut faire le taf en plus. Et on a aussi on a la capacité d'intégrer toutes les fiches du simulateur de la facture électronique, hein, de la de la DGFIP. On a absolument tout. Et donc, en fonction de la saisie des données dans le kit, vous avez là où les fiches qui correspondent exactement au traitement que vous allez affecter, on va dire, à chacun de vos clients. Donc ça, c'est quand même très précieux d'avoir tout de suite, avec quelques saisies très rapides, la fiche essentielle. 96 fiches quand même, hein, mine de rien, c'est pas rien. Donc je ne connais pas une personne humaine et encore moins un collaborateur capable de répondre aux clients avec une connaissance dans la tête des 96 cas de figure, parce que c'est impossible, humainement, c'est impossible. Voilà. Même si vous avez une logique qui fait que, bon, en fonction des situations, vous savez à peu près comment vous allez traiter chacun, mais il y a quelques datas qui sont vraiment essentielles pour déterminer quelle fiche et quel assujettissement fiscal est derrière. Et surtout après, quand on va aller vers un peu la phase 2, qui peut nécessiter un audit pour faire des choix, non seulement de PA, peut-être en amont, mais également, alors parce qu'il peut y avoir une PA en réception, une PA en émission différente, et puis évidemment des solutions compatibles derrière pour la facturation et tout ça. Là, il peut commencer à y avoir des sujets, hein. Donc, il se peut que vous ayez 10, 15, 20% de clients qui est quand même une situation un peu complexe. Et donc là, vous ne pouvez pas les mettre exactement que dans les choses qui vous arrangent. Il va falloir quand même étudier un peu plus. Et dans l'outil le kit de collecte, on a mis également la capacité de récupérer des datas, notamment auprès des collabs et des clients, pour faire l'audit préparatoire, hein, et faciliter peut-être une sorte d'audit express. Hein, moi, j'ai vu des consultants aujourd'hui faire des audits express.
Je peux vous dire que pour ce qui me concerne, j'ai déjà fait mon propre audit il y a une quinzaine de jours. Hein, audit qui a duré une journée entière. J'ai deux sociétés, deux petites sociétés, je pense qui sont gérées par moi seul et après des prestataires externes. Mais je me suis organisé pour être seul dans ces deux sociétés. Aujourd'hui, bon, pour 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est quand même très gentil, mais une journée d'audit, sincèrement, j'ai pris une dizaine de pages de notes. J'ai un rapport de 46 pages. Bon, 46 pages, on aurait pu en enlever 10 ou 15, hein, qui sont un peu les prolégomènes, l'introduction aux fondamentaux de la facture électronique. Donc ça, je le savais un peu. Mais par contre, il y a quand même encore 25-30 pages très intéressantes qui me concernent moi en particulier, enfin mes sociétés en particulier. Ça m'a coûté quand même 2 000 euros, mais je suis pas du tout mécontent de les avoir payés parce que j'ai des informations extrêmement précises en fonction de la situation de mes deux sociétés, de mes clients, de leur localisation, de tout un tas de choses voilà, que vous connaissez sûrement. Et voilà, je sais exactement, j'ai un peu mon plan d'action en tête, donc il va falloir maintenant que je fasse le choix de PA, éventuellement de solutions compatibles si je veux évoluer vers d'autres choses plus ou moins connectées à la PA et à mon cabinet. Bon, mais tout ça, c'est pas neutre. Hein. Voilà, moi j'ai passé une journée. Je pense que je vais bien en passer 4 ou 5 de plus pour faire tous les choix, pour mettre en place les processus, pour migrer des datas, etc., pour me former. Et ça, c'est peut-être un travail que vous allez devoir faire avec vos clients. Et on va en parler à suivre. Voilà, donc ça, c'est un travail que les cabinets ont à peu près fait, mais pas forcément tous encore aujourd'hui. Hein, donc je vous dis, si vous avez besoin d'un coup de main, le kit peut vous aider à aller beaucoup plus vite et à être beaucoup plus puissant derrière, sachant qu'après, vous aurez tout un système de suivi complètement intégré. La réflexion sur des offres et sur leur facturation, ça, je pense que c'est très en retard aujourd'hui. Et là, je suis à peu près convaincu que la plupart des cabinets ont les idées très peu claires là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait un petit sondage que j'ai envoyé hier et je remercie les personnes parmi vous qui ont fait l'effort de me répondre en quelques mots pour me dire ce qu'elles ont fait ou pas à ce jour sur cet aspect offre, facturation et tout ça. Ben, je vous dis, on n'est pas super équipé, quoi. Hein. On est sur non, j'ai rien facturé, ou oui, je vais facturer 100 euros ou 150 euros, peut-être 200 pour le plus cher que j'ai pu voir récemment, mais on est vraiment en dessous de ce qu'il faudrait, hein, de très loin. Par rapport en tout cas au travail que vous avez fait, je pense que c'est pas dans le coup. Voilà. Donc ça, c'est le travail préparatoire. Hein. Et puis, face aux clients, évidemment, il y a encore des choses, puisque vous avez aussi fait de la communication, de la sensibilisation auprès des clients. Ça, en général, c'est à peu près fait. Il y a peut-être encore 10% de cabinets ou 15% de cabinets qui l'ont pas fait et qui vont le faire un peu à l'arrache. Il y a le fait de faire signer des mandats. Hein, donc, rappelez-vous le système de signature en masse de Je signe expert. Qui est sorti il y a quelques jours, je pense, c'est pas très vieux. Donc on s'est connecté avec le kit à ça pour pouvoir expédier de la data exactement formatée pour pouvoir après envoyer les mandats à tous les clients. Et ce qu'on va faire très probablement, c'est qu'on va faire en sorte aussi de voir quand les mandats reviennent, à essayer de voir si on peut les repérer dans notre outil, de façon à ce que vous ayez des étapes hein, dans un Kanban, puisqu'on a mis un Kanban avec 10 étapes pour suivre le déploiement chez chacun de vos clients. Ben on verra si on peut se connecter également dans ce sens-là pour récupérer l'information. Face au client, il y a le choix de la PA, donc PA en réception pour l'instant, hein, et l'inscription, avec peut-être un audit au milieu ou pas. Voilà. Et donc, voilà, je vous disais, ce qu'on a constaté, c'est ça. Hein, on est entre gratuit à 150-200 euros pour quasiment l'essentiel des cabinets que j'ai pu interroger ces derniers temps. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et à mon avis, c'est plutôt insuffisant, notamment au regard du fait que bah, si vous voulez vous donner des moyens pour faire un travail solide, sérieux, notamment en direction soit des clients un peu complexes, soit des clients qui ne sont pas du tout équipés aujourd'hui de facturation et donc qu'il faut équiper totalement. Et puis après, il faut quand même faire un peu de travail auprès de tous les autres qui sont peut-être un peu plus dans les clous, mais voilà. Je pense que là, avec soit une gratuité, soit 100, 150 euros par dossier,
vous n'allez pas couvrir vos coûts et donc on va se retrouver à nouveau en perte et de productivité et de rentabilité dans les cabinets. Hein, je l'ai dit et répété depuis quelques fois, on a une évolution négative depuis à peu près 7 ans qui est de l'ordre de moins 15% hein, sur la renta, la productivité des cabinets, on va dire, et donc forcément sur la rentabilité des cabinets. On voit aussi que ben, les tarifs, notamment de la paye, continuent à évoluer. Hein, moi, j'ai vu passer des tarifs qui amènent le coût unitaire du bulletin entre 5 et 6 euros chez un éditeur célèbre, 5 et 6 euros dans un an ou deux. Ça veut dire que le prix de revient de votre bulletin de paye, il va être entre 15 et 18 euros le prix de revient. Vous allez le vendre à combien là? Donc ça veut dire que entre le coût éditeur et le coût humain, vous avez 50 à 60% voire 50 à 70% du chiffre si on compte en coût complet, qui est absorbé par vos coûts. Et donc, c'est quand même très dommage parce que le social était devenu un poste, enfin un métier et une business unit très rentable et à fort développement, hein, puisqu'on est monté dans certains cabinets jusqu'à même 25-30% du chiffre d'affaires global voilà. Le résultat des courses, c'est que si ça continue, vous allez peut-être progressivement vous faire pousser vers la sortie, hein, vous faire disrupter en mode ubérisation. Pour l'anecdote, moi je connais quand même un petit peu le marché belge dans lequel j'ai pas mal travaillé il y a quelques années. Le social n'est plus dans les cabinets, hein. Ce sont des secrétariats sociaux qui ont pris le marché. Et donc les cabinets n'ont plus ce volet-là. Donc ça veut dire que là, pour vous, c'est entre 15 et souvent entre 15 et 25% de chiffre d'affaires qui pourrait, hein, c'est vraiment très hypothétique hein, ce que je dis, mais qui pourrait disparaître. Hein, rappelez-vous quand même de l'histoire du commissariat aux comptes où pendant longtemps on a dit non, non, mais ça va être protégé, la compagnie va nous protéger, etc., etc. Et puis on a bien vu ce qui s'est passé. Là, bon, ça sera des concurrents externes, hein, probablement à la profession, mais voilà, il faut y penser, quoi. Ça peut avoir un impact. Donc, et pour des clients donc plus complexes, hein, je pense qu'il y a un audit minimal à faire. Moi, je vous dis, j'ai vu passer des tarifications à 400, 500 euros, le sorte d'audit facture électronique express. Après, l'audit approfondi comme celui auquel j'ai eu droit, hein, bon, ça peut monter à 2000 euros, voire un peu plus. Ça dépend de ce qu'il y a encore après. S'il y a un accompagnement aussi sur la partie technique, sur la partie outils, de la formation, du paramétrage, ça peut monter évidemment plus haut. Donc là, j'ai parlé essentiellement de ce qui se passe en 2025. Hein. Moi, je vous conseille très fortement quand même de commencer à vous assurer que vos clients sont équipés de facturation, ou à les pousser très vite et de caisses certifiées, ou à les pousser très vite dès maintenant à y réfléchir très sérieusement, parce que s'ils s'en occupent au mois de mai 2027, c'est mal barré, hein. Là, il y aura un goût d'étranglement absolument colossal qui rendra les choses impossibles pour vos clients. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils seront en dehors des clous au niveau des délais légaux. Hein, donc sur les audits, si vous pouvez en commencer un peu dès maintenant, c'est mieux. Si vous avez évidemment quelques clients qui sont full facture électronique dès le 1er septembre 2026, il faut les traiter dès maintenant, évidemment aussi. Il se peut que vous ayez aussi des clients qui soient des clients qui en émission ne devraient passer qu'au 1er septembre 2027, mais qui voudraient peut-être passer un peu plus tôt parce qu'ils sont impétents à la gestion, à la digitalisation et tout ça, et ils voudront que vous les traitiez plus tôt. Moi, j'en fais un petit peu partie, donc voilà. Petit message, petit coucou à mon expert comptable, je crois qu'il regarde. Mais tout ce qui sera fait maintenant sera plus à faire au moment où ça sera le goût étranglement total. Et je pense qu'il va arriver sur le deuxième semestre 2026. Et là, folie, premier semestre 2027, hein, autant vous dire. Hein. Voilà, donc ça, côté client, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc là, on était en 2025. Donc vous voyez, il y a déjà un peu de travail hein, quand même. Et c'est pas neutre en termes de coûts. En 2026, là encore, j'ai décomposé par semestre. Moi, je dirais que il faut à tout prix donc faire des audits complets pour des clients qui ont besoin de ces audits complets. Il faudra faire des formations parce qu'on aura vu les produits, etc. Et il faudra peut-être les paramétrer sur les PA.
Il faudra peut-être faire des formations aussi pour certains clients sur les facturations solutions compatibles, hein. Et puis, il faudra peut-être faire des tests, hein, en réception de factures d'achat, étant entendu qu'on a des statuts de validation qui sont un petit peu usine à gaz, hein, autant que j'ai pu me le faire dire. Donc, tous les gens vont pas comprendre le truc du au premier instant. Il va falloir peut-être les aider à soit à simplifier, soit à comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, pour moi, c'est du travail de premier semestre. Bon, sachant que premier semestre, il y a une période fiscale qui se passe là, vous le savez mieux que moi. Et puis, deuxième semestre, je pense que là, il faudra vraiment mettre le paquet sur l'aide au choix des facturations solutions compatibles, sur les PA, mais pour le coup en émission, hein, et notamment si la PA est différente de celle qui est en réception, ce qui est tout à fait possible, hein. Et une société peut avoir plusieurs PA, et d'ailleurs, si elle a des activités très différenciées au sein de son entité juridique, ça peut être tout à fait légitime d'avoir plusieurs PA à différents niveaux. Voilà, ça c'est pour 2026. Et 2027, il faudra ben, aussi très vite tester des factures dans le système et participer au lancement et à la réussite de l'APA en émission. Alors là, incidence, risque élevé, hein, je l'ai dit et répété dans des sessions précédentes, c'est-à-dire que là, si ça marche pas, si les clients se font rejeter leurs factures, qui rentrent pas à la trésor et tout ça, là, ça va être très 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 mauvais pour eux et pour vous. Parce qu'évidemment, on ne peut pas à la fois, là en 2025, faire le forcing pour dire c'est nous les responsables, signez le mandat chez nous, allez pas chez Conto, chez je sais pas qui, c'est nous qui allons nous en occuper, et puis après, ne pas être présent, quoi, et ne pas être responsable. Donc à un moment donné, soit vous faites comme tout le monde, vous dites c'est nous l'accompagnant majeur de l'histoire, auquel cas il faudra aller jusqu'au bout et prouver que ça a été le cas. Sinon, il ne faut pas le crier sur les toits et à ce moment-là, vous laissez les clients partir dans tous les coins, mais au niveau des cabinets, ça va être compliqué aussi. Donc il y a quand même un risque élevé si jamais, déjà, un, beaucoup de clients étaient en retard, et si deux, ça fonctionnait pas bien, ou qu'ils ne sachent pas s'en servir, et donc qu'ils puissent mettre en péril leur trésorerie, et ça c'est gravissime, c'est une responsabilité gravissime, avec des risques de mise en responsabilité non négligeables, à mon avis. Donc, test également et lancement de l'outil de facturation s'il y a une migration ou une création, une mise en place d'un nouvel outil qui n'existait pas du tout parce qu'on était toujours dans le papier, dans Word et dans Excel. Donc ça, c'est important. Et puis, il se pourrait aussi que vous commenciez à imaginer, alors ça, je parle peut-être pour des cabinets un peu plus structurés, la mise en place de services, par exemple, d'externalisation de la facturation. Auquel cas, ben, le client, il n'a pas forcément besoin d'avoir un outil chez lui, ou alors il en a un juste en termes de consultation. Mais à ce moment-là, c'est peut-être vous qui fabriquez la facturation pour le compte du client. Et après, au deuxième semestre, on pourra éventuellement imaginer qu'il y ait en plus des services d'externalisation, aussi des relances et puis d'autres choses derrière. Là, on va rester autour de la facture électronique pour l'instant. Mais déjà, vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, hein, quand on regarde un petit peu sur les différentes années. Et donc, on ne peut pas trop se permettre de traîner en route parce que je vous dis, tout ce qui ne sera pas fait en 2025, voire en 2026, ça va être la pagaille totale en 2027. Je ne sais même pas si le délai du 1er septembre 2026 est très réaliste, étant entendu que du fait de cette méconnaissance des outils de PA, et bon, des éditeurs agréés, certes, mais des outils de PA qui vont vous proposer, et des offres qui vont être quand même multiples, il va falloir quand même un peu digérer le truc. Je pense que ça va vous emmener très vite vers le mois de février-mars pour certains choix. Et malheureusement, là, après, vous, expert comptable, vous êtes dans le jus des rendez-vous de la période fiscale, quoi, hein, jusqu'au mois de mai. Donc après, il restera juin, juillet et août. Et dommage si au mois d'août vous voulez prendre des vacances, ça risque d'être compliqué. Bon, je vous le souhaite pas, mais voilà, hein, donc sans être pessimiste, voilà. Alors offre, je zappe un peu parce qu'on en reparlera un peu plus tard pour l'instant. Je voulais juste traiter le rien,
Ne pas facturer du tout, moi, ça me semble une dinguerie, quoi. Maintenant, voilà, je respecte hein, les gens qui voudront le faire. Ça peut être un argument en marketing aussi, hein. On peut dire, bon, voilà, je suis un jeune cabinet, j'ai un peu peur, je vais pas le faire pour l'instant. Et puis j'ai un très petit portefeuille, donc j'ai pas envie de me mettre à dos des clients. Et puis je veux attirer des clients, des très petits clients, donc des jeunes sociétés ou des startups. Voilà, ça peut être des raisons marketing, hein. Mais à ce moment-là, il faudra que vous alliez chercher des offres gratuites qui peut-être seront financées par des comptes pro. Il y a quand même une problématique sur les comptes pro aussi à gérer derrière. Il pourrait y avoir des frais, il pourrait y avoir des antagonismes entre la banque ou les banques traditionnelles du client et cette banque liée au compte pro. Donc voilà, il y a encore d'autres problèmes à gérer, hein. Et puis les offres gratuites, enfin moi j'ai commencé un peu à étudier sur certains éditeurs. Oui, elles sont gratuites un peu sous réserve un certain temps pour certains cabinets ou certains experts comptables mais pas forcément de façon illimitée. Il faudra bien lire les petites lignes parce que il y a de la gratuité un peu à droite et à gauche, mais pas que. Voilà. Je pense que peut-être celui qui est le plus clair là-dessus aujourd'hui, c'est Time, je pense, qui parle vraiment de gratuité totale pour tout le monde. Après, pour tous les autres, s'il y a de la gratuité, elle est partielle. Donc là, il faudra bien lire les petites lignes. Ou alors il n'y a pas de gratuité. Et puis on peut monter à des coûts. Moi j'ai vu des coûts entre les éditeurs. Là j'ai fait une recherche ce matin en comparant une dizaine d'éditeurs du marché. Ça peut aller de zéro, la facturation, à 160 euros par mois. Voilà, 160 euros. Ça fait un peu plus hein, déjà. Et on parle toujours de clients TPE qui sont l'essentiel de vos clients, hein. Voilà. Donc c'est pas neutre, quoi, c'est pas rien, hein. Voilà, donc gratuité, attention, parce que ça risque de vous retomber sur le nez. Et pour le confort de ne pas embêter le client, ça risque d'être l'inconfort pour vous, voire non seulement des pertes de productivité, mais aussi des pertes de rentabilité. Alors, quand facturer, ça, on le reverra, mais je pense que c'est assez lié aux accompagnements humains que je mentionnais au-dessus, hein, dans le quoi facturer. C'est qu'à un moment donné, je pense que 2025, moi, je vous conseille d'avoir une petite facturation de, allez, minimum 200-250 euros pour tout le monde, minimum. Moi, je serais assez tenté de vous parler de 500 euros pour les dossiers un peu consistants dès 2025 et que ce soit récurrent au moins 2 ans, voire 3 ans, hein. Sachant qu'après, comme les prestations vont monter en puissance, parce qu'il faudra faire les accompagnements dont je parlais précédemment, bah, ça veut dire qu'en 26 et en 27, il va y avoir quand même à facturer beaucoup plus que ça, hein. Et donc, je pense que le camp va être en relation avec l'avancement de vos missions, de vos prestations d'accompagnement. Moi, je serais tenté de vous dire, lancez le truc le plus tôt possible, hein, parce que sinon, ça va vous poser des problèmes. Je regarde juste si j'ai l'accès. Oui. Toc, toc, toc. Ouais. Frédéric qui nous dit, j'ai CEPAC La Réunion, 50 euros par mois pour 17 sociétés. Bon, c'est pas méchant. Pulseo, si connu. Je sais pas, je ne connais pas. Voilà, donc quand facturer, je pense que ça sera très lié à votre façon d'avancer dans le truc, hein, et voilà. Après, comment facturer? Euh, bon, est-ce qu'il faut argumenter et demander la permission? C'est une voie, c'est une voie risquée, hein, parce que est-ce que, s'il te plaît, monsieur le client, est-ce que je peux te facturer un peu? Il y a des chances que la réponse soit non dans une grande proportion. Est-ce qu'il faut, entre guillemets, balancer la facture et gérer après les râleurs? C'est une logique qui fonctionne, qui a fonctionné de tout temps, depuis 20 ans, 30 ans, qui a fonctionné à l'époque de l'euro, qui peut refonctionner très bien encore aujourd'hui, hein. Et puis voilà, on gère à la marge, on gère les quelques râleurs. Euh, pour moi, ça marchera encore, hein. C'est une vieille technique qui a fait ses preuves et qui a toujours marché. Facturer avant ou après le retour du mandat signé, bah, encore une fois, c'est une question que je pose. Moi, je serais tenté de dire
on n'attend ni lettre de mission, quasiment, ni mandat. De toute façon, on dit au client, écoutez, je suis votre expert comptable. C'est quand même moi qui vais gérer majoritairement tout ce qui va se passer, parce que c'est pas la banque, c'est pas l'éditeur, c'est pas l'État, évidemment. Et donc, qui d'autre que nous, cabinet comptable, va s'occuper du truc? Alors, c'est sûr que si vous avez déjà entrepris, comme Raphaël, qu'on a entendu la semaine dernière dans son témoignage, qui avait déjà rassemblé pas loin de 60% des mandats signés, donc lui, il peut émettre de la facturation très facilement. Pour tous les autres qui sont plutôt entre 0 et 10%, parce que c'est quand même, à mon avis, la grande majorité des cabinets actuellement, hein, il y en a même beaucoup qui sont à 0 aujourd'hui. Bah, si vous attendez que les mandats rentrent, on va se retrouver au mois de mars 2026. Hein, donc, moi, je suis tenté de vous dire, attendez même pas les mandats, lancez le truc. Si ça vous fait peur, mettez un petit montant, 100, 150 euros. Juste pour le principe, pour dire, bon voilà, déjà là, on s'occupe de vous, on s'occupe de vous faire signer le mandat, pour s'occuper de vous, pour vous inscrire sur la plateforme, pour s'assurer que vous êtes bien dans l'annuaire des assujettis, voilà, pour vous rassurer sur le fait qu'on va bien s'en occuper et tout ça, et que vous êtes dans les tuyaux. Mais faites-le, quoi. Faites-le. Alors après, autre question, qui facturait? Qui facturait? Est-ce que c'est uniquement les assujettis ou aussi les autres? Alors, les assujettis, bah, évidemment, en fonction de la segmentation que vous allez réaliser, de l'urgence, on va dire légale, en fonction de la complexité client et donc forcément en fonction de l'accompagnement, hein, vous allez adapter votre facturation en fonction du client, de son urgence et de sa complexité, certainement. Hein. Mais je pense que même pour les non-assujettis, leur mettre une PA en réception pour au moins les digitaliser, hein. Et bon, il y a peut-être des PA gratuites ou quasiment gratuites ou très proches de la gratuité. Bon, bah là, il y a peut-être intérêt à les mettre là-dessus, en fonction de votre éditeur, en fonction de ce que vous voyez sur le marché. Mais je pense que c'est pas idiot de se dire que même ces gens-là, il faudrait peut-être les inscrire, leur mettre une PA. Alors par contre, comment on les inscrit? Si vous me posez la question, bah, j'en sais rien. Je n'en sais rien. S'ils sont pas dans l'annuaire, ça sera peut-être compliqué. À voir. À voir. Je pose des questions et je me demande les réponses. Mais je pense que l'idée est pas déconnante. Je crois qu'il faudrait peut-être penser à ça aussi pour eux. Voilà. Donc c'était le qui facturé. Ensuite, l'aide de mission. Est-ce qu'elle doit être préalable? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je régularise vite fait, voire un peu en catimini, après avoir lancé la facturation, histoire d'avoir une trace et de définir un peu à quoi a correspondu la facturation, et donc limiter peut-être aussi la responsabilité par rapport à ça? Ça veut dire que vous pouvez aussi facturer maintenant et profiter des rendez-vous de période fiscale quand vous verrez 70% de vos clients pour régulariser le truc et avoir une signature. Bah, bien sûr, vous pouvez l'envoyer aussi en signature électronique et faire en sorte d'en récupérer un maximum le plus vite possible, peut-être d'ici la fin de l'année ou tout début d'année. Et puis les dernières, vous les récupérez quand vous voyez les clients. Alors évidemment, vous ne voyez pas tous les clients. Les clients ne sont pas tous des 31-12. Il y en a peut-être certains que vous voyez en ce moment qui sont les 30 septembre, et que voilà, que vous pouvez récupérer en suivant encore plus tôt. Moi, je pense que là aussi, il faut éviter peut-être de dire signature du mandat, lettre de mission, inscription, facturation, etc. Mais vous forcez à faire ça dans un ordre particulier, ça risque de vous mettre une force d'inertie dans votre système qui fait que vous allez jamais arriver au bout de l'histoire, quoi. Hein. Ça va vous prendre des semaines et des mois, et au bout d'un moment, même quand vous aurez lancé des demandes à des centaines de clients, enfin, je me dis que vous avez peut-être des centaines de clients, voire des milliers de clients pour les plus gros d'entre vous, au bout d'un moment, vous ne saurez plus où vous en êtes. Hein. Alors, vos tableaux Excel, si vous êtes dans les tableaux Excel, ça va devenir juste un enfer. Hein. Bon, donc là encore, petite autopromotion vers le kit. Là, vous saurez un peu mieux où vous en êtes avec les 10 étapes du Kanban.
Pour les gens qui seraient anti-facturation, qui sont assujettis, mais qui seraient anti-facturation additive. Moi, je pense, on a parlé aussi avec différents experts comptables, qu'une petite lettre de décharge pourrait faire l'affaire et peut-être les ramener à de meilleurs sentiments. Parce que si le client vous dit non, non, moi, il est hors de question que vous me facturiez, ok, dans ce cas-là, bah, écoutez, moi, je fais pas le boulot. Si le client vous dit, bah, tant pis, je m'en vais, bah, je sais pas, est-ce que c'est un bon client? Est-ce que c'est un client radin qui paye pas, qui est mal organisé et qui vous fait plutôt perdre de l'argent? Bon, c'est peut-être l'occasion de le faire partir, celui-là. Toujours est-il que si vous dites, ah, il faut me signer ça, parce que sinon moi, je joue pas. Parce que là, il ne s'agit pas que dans un an, dans 2 ans, vous veniez me chercher des poux sur le truc parce que je ne l'aurais pas fait, alors vous n'avez pas voulu être facturé. Ben, faites-le signer la de décharge, ou alors, si il se dit, oh là, l'histoire de la lettre de décharge, ça me plaît pas, parce que là, pour le coup, je serai coincé s'il y a un problème, et donc ça sera moi le responsable, ben là, peut-être du coup, il va vous accepter la facturation. Et il va peut-être vous accepter le fait de signer la lettre de mission, de signer le mandat, etc. Donc, peut-être que la lettre de décharge peut être une sorte de vente négative vers, OK, je m'occupe pas de vous, vous avez le droit, je m'occupe pas de vous, mais par contre, je me couvre et vous notez noir sur blanc que vous avez refusé mon accompagnement et ma facturation et donc que vous vous débrouillez tout seul. Voilà. Bon, je pense pas qu'il y aura beaucoup de clients qui seront dans ce cas-là, mais il peut y en avoir quelques pourcents. Bon, voilà, c'est une petite technique un peu psychologique pour faire en sorte que voilà, il vous embête pas trop et en tout cas que vous soyez pas responsable s'il se passe quelque chose. Ensuite, combien facturer? Alors, moi je pense que il va se passer un truc, c'est que plus la pression va monter et donc plus l'urgence va augmenter, plus les goulots d'étranglement vont augmenter. Et quelque part, ben, le coût de l'urgence, on sait qu'il est supérieur au coût de pas d'urgence. Voilà. Et donc, il y aura des goulots étranglements chez vos clients. Ben, déjà, rien que pour signer un mandat et voilà, et participer un peu à l'opération. Bon, les gens, je vous dis, ils sont médiocrement concernés pour une grande partie d'entre eux, malheureusement. Ils n'ont pas forcément toujours compris les tenants et les aboutissants et ce qu'ils peuvent gagner eux aussi à rentrer dans le jeu. Au niveau des cabinets, évidemment, parce que là, vous allez être en prise, en plus avec 2 périodes fiscales au milieu, a quand même une forte pression. Les éditeurs, que ce soit les éditeurs de PA ou les éditeurs de solutions compatibles, à un moment donné, s'ils doivent onboarder d'un coup des millions de boîtes au dernier moment, dans les derniers mois et tout ça, ça va être un peu compliqué. Donc, que vous inscriviez quelqu'un dans l'annuaire, ça va prendre 2 minutes. Par contre, qu'il faille ouvrir des comptes, paramétrer des comptes, former des clients, faire tout un tas de trucs, et tout ça au dernier moment, que ce soit l'éditeur, des intégrateurs, partenaires, ou vous en dernier ressort, vos collaborateurs, à un moment donné, encore une fois, la pression, il faudra se l'éviter en travaillant le plus fort possible dès maintenant et notamment en 2025 et 2026, pour pas se retrouver en pression, en très très forte pression en 2027. Donc pour moi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2025, 100 à 250 euros. Je serais tenté de dire même sur les dossiers un peu musclés, tranquillement 500 euros, mais même pas pour faire un audit, hein. 500 euros simplement pour commencer à discuter, commencer à organiser les choses, parce que vous allez vite passer 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures pour juste vous organiser. Et ensuite, à partir de 2026, moi, je serais tenté de dire, c'est minimum 500 euros pour tous les assujettis et jusqu'à plusieurs milliers d'euros potentiels dès lors qu'il y a des audits, dès lors qu'il y a des accompagnements, dès lors qu'il y a des choses significatives à mettre en place. Hein, donc, je pense que les 2 années 2026-2027, ça va être beaucoup plus qu'en 2025. En tout cas, je vous le conseille. Et ça vous permettrait d'acquérir peut-être des bras, soit internalisés et donc d'embaucher quelqu'un qui pourrait être chef de projet si vous ne l'avez pas aujourd'hui, ou ça pourrait vous aider à externaliser vers des consultants externes déjà aguerris sur le déploiement. Hein, j'en connais, j'en ai parlé lors de mes précédents webinaires, donc allez regarder les supports et vous les retrouverez. Vous verrez qu'il y a un programme de formation au mois de janvier prochain, par exemple. Ben, voilà, mais vous aurez fait rentrer de la trésorerie pour pouvoir payer ce genre de personnes
et peut-être pour motiver un peu les collabs, parce que les collabs, ils vont se retrouver avec grosso modo 2 mois de travail en plus répartis sur 2 années, hein, c'est à peu près mon estimation. Et donc, à un moment donné, c'est encore en plus, quoi. Voilà. Et donc, je pense que là, c'est problématique. Tout à l'heure, je signalais qu'un audit express, ça pouvait être de l'ordre de 400-500 euros. Hein, je vais vous montrer un exemple. J'ai récupéré il y a quelques jours un document chez l'éditeur Penny Lane qui en parle. Bon, on rentrera plus dans le détail, on aura plus de temps la prochaine fois, mais voilà. Alors j'ai eu des mains qui se sont levées, je vais vite conclure là pour l'instant parce qu'on est proche et je voulais vous annoncer mon lancement. On va travailler sur l'argumentaire et sur les méthodes marketing. Hein, voilà, je vous le montre simplement ici. Hop, je vous l'ouvre très vite, mais on ne va pas rester très longtemps dedans. Hop, je vais simplement faire un petit changement d'écran, de partage, pour vous remettre dans le bon document. Voilà, hop, offre packagée. Normalement, vous allez le voir s'afficher à l'écran. Voilà. Packagé, alors j'ai pas discuté avec eux pour savoir ce qu'ils mettaient dessous, parce que bon, il y a des terminologies, bon, on comprend à peu près ce qu'il y a dedans. Hein, donc, un pack sérénité, voilà. Un pack, hop, ça met un peu de temps à s'afficher. Un pack facturation plus, voilà, avec un diag, une cartographie des flux, etc. Donc là, on parle des process chez le client. Donc vous voyez, 1500 à 2500 euros, un pack révision connect avec un audit spécialisé. Donc là, on est déjà sur des boîtes un peu plus costauds, hein. Donc c'est pas forcément évidemment la micro TPE que vous avez au fond de votre portefeuille. Et il y a encore au-dessus révision expert, voilà, où on peut monter jusqu'à 5 000 à 6 000 euros. Bon, tout ça, je creuserai un petit peu avec d'autres éditeurs, d'autres offres, des consultants et tout ça, pour vous rapatrier des notions de prix et surtout des notions de contenu. Et dans les contenus, qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait, etc. On en reparlera de tout ça. Alors, au passage, je vais vite regarder. Alors, Frédéric me demande, est-ce que j'ai un modèle de mandat, un modèle de lettre de mission, un modèle de lettre de décharge? Aurons-nous la MAD détaillée à disposition? Ben oui, 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 vous l'aurez. Euh, donc oui, les modèles, ben ça, je vous en fournirai la semaine prochaine. Hein, là, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Hein, je voulais faire d'abord cette introduction. Donc, oui, vous voyez, il y a quand même déjà beaucoup de sujets, hein, mais je pense que compte tenu de l'importance de tout ce que vous avez à faire, facturer zéro ou ne rien ou facturer des prix dérisoires, je pense que ça veut dire que vous imaginez que vous allez faire le minimum vital. Ça veut dire que les clients ne seront pas satisfaits de l'accompagnement parce qu'il n'y en aura quasiment pas. Hein, si c'est juste les inscrire sur une plateforme, bon, voilà, ça va pas changer leur vie et surtout, ça va pas beaucoup les aider, quoi. Donc, bon, j'exagère un peu encore une fois, mais j'ai un peu peur que, consciemment ou inconsciemment, beaucoup de cabinets se disent, bon, allez, jusqu'au 1er septembre 2026, je fais signer des mandats, je facture un peu ou pas, et j'inscris les gens sur la plateforme, et ça y est, j'ai fait la première étape. Bah, c'est vraiment très, très insuffisant, quoi. Voilà. Alors, je vais passer à la fin pour vous montrer un petit peu mon annonce. Donc, mon annonce, ouais, il me reste 10 minutes pour vous en parler. Voilà, plus de 2 ans maintenant, ouais, on a dépassé les 2 ans que j'anime ces webinaires. J'ai fait une compilation là, cette semaine de tous les gens qui se sont inscrits, qui s'étaient inscrits sur la plateforme de e-learning, qui se sont inscrits dans les webinaires, qui ont réagi par rapport à tout ce qui s'est fait et tout ça. On est presque monté à 1 million, pardon, 1 millier d'experts comptables. 1 million, j'aimerais bien, mais il n'y a pas 1 million d'experts comptables en France déjà. Et il n'y en a que 20 ou 25 000, en comptant les stagiaires et les mémorialistes, je crois. Mais sur les 20 000 experts comptables, voilà, il y en a eu un petit millier, on va dire, qui est venu.
d'une façon ou d'une autre, s'inscrire sur la plateforme, participer à des webinaires. On a eu des webinaires avec un peu plus de succès. Par exemple, celui avec Arthur, on a eu jusqu'à 220 ou 250 personnes. Là, aujourd'hui, on est quand même 70, donc c'est vraiment très bien déjà. Mais donc, voilà, tout ça m'amène à penser que je souhaiterais qu'on crée une communauté qui puisse travailler plus profondément que ces petites sessions d'une heure et demie dans lesquelles on ne peut pas aller dans le détail de la démo, on ne peut pas aller dans le détail d'une méthode, on ne peut pas faire des choses très profondes. Et j'aurais bien aimé qu'on aille plus loin, parce que c'est un peu une frustration de ma part et peut-être de la vôtre, mais ça vous me le direz, qu'on puisse pas voilà, rentrer dans de la démo, rentrer, je vous dis, dans de la méthode avec les outils concrets en place et tout ça. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin avec vous, mais à condition qu'évidemment ça rencontre votre intérêt. Et donc, mon idée dans ce club Experia, alors je ne lui ai pas encore donné vraiment de nom, bon, je verrai comment je le baptise. Et je voulais qu'il y ait sept points, qui soient des avantages, des choses qui vous intéressent là-dedans. La première chose, c'est que je voudrais que ça se passe dans des réunions mensuelles, alors peut-être pas hebdo, mais vous savez, hebdo, c'est trop fréquent, trop court, et on n'a pas le temps de préparer des choses plus profondes, mais des réunions mensuelles, privées. Là, pour le coup, tout le monde ne serait pas invité à rentrer en visioconférence, parce qu'on peut très bien le faire comme ça. Et ça pourrait être des réunions de 2 heures, voire de 3 heures. Bon, peut-être 3 heures, c'est long, mais peut-être 2 heures. Mais là, on creuse vraiment un sujet et on met des outils, on met des mots et peut-être on met des témoignages. Le deuxième point, c'est que je voudrais que ça concerne surtout évidemment l'IA, hein, puisque c'était quand même l'objectif à l'origine d'Experia. Que ça concerne évidemment forcément le sujet number one, la facture électronique. Que ça concerne quand même la sécurité, la cybersécurité, parce que je sais que c'est quand même un sujet qui vous... j'ai beau pas m'en moquer, mais en tout cas indiquer quand même que la sécurité que je vois dans les cabinets aujourd'hui, c'est un peu un panier percé quand même, hein, même si vous pensez que c'est suffisant. Moi, je ne le pense pas, donc je ne mets pas du tout le sujet au rebut et je ne dis pas que c'est n'importe quoi. Et puis, j'aimerais aussi qu'on parle un peu plus de CRM, parce que dans la mesure où on met en place un outil qui se quitte facture électronique, qui repose sur une base de données Notion, qui est vraiment un super outil à géométrie variable qui peut faire énormément de choses, hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Airtable, avec certains d'entre vous d'ailleurs, qui est déjà un bon outil, mais qui ne permet pas de stocker des documents, qui a moins de souplesse de fonctionnement et qui ne permettent pas de gérer un espacement, de gérer des choses comme ça. Moi, je voudrais que cette base Notion nous serve à plus que la facture électronique. Et là, j'ai des dizaines d'idées à vous proposer pour que vous puissiez avoir un vrai CRM, hein. On l'évoquait la semaine dernière avec Raphaël Madar, et je lui remercie encore une xème fois, qui avait témoigné sur sa pratique de Penny Lane plus Notion, et donc qui rentre dans le kit facture électronique. Et donc, il m'avait suggéré lui aussi qu'il y avait plein d'idées à mettre en place pour des aspects marketing, pour des aspects de gestion d'obligations, pour des aspects de gestion de documents, que ce soit des mandats, des lettres de mission, des documents marketing, etc. Tout ça, on peut le faire et on peut, avec une sorte de système presse-bouton, on peut le gérer carrément dans Notion. On peut l'envoyer par SMS, on peut l'envoyer par WhatsApp, on peut l'envoyer par email, on peut chaîner des agents IA derrière ça, on peut faire des tas d'automatisation. Donc vraiment, là, je pense qu'il y a un énorme sujet et je pense que le sujet des CRM est un sujet qui donne envie aux cabinets depuis quelques années, depuis 3 à 5 ans, on commence à avoir des cabinets qui en parlent, mais qui ne savent pas trop par quel bout le prendre. Hein, je le dis souvent, les CRM du marché sont trop complexes. Ils font trop de choses et ils ne rencontrent pas votre adhésion parce qu'ils en font trop. Vous avez besoin de choses beaucoup plus pointues autour de vos data clients, etc. Mais voilà, il faut restreindre un peu le champ de ce genre de choses. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment des sujets qui sont clés par rapport au futur, hein. Et bon, les sujets de l'IA et de la facture électronique, il y a mille choses à faire dedans. Ensuite, je voudrais écrire, pour aller encore plus profond que ce que je vais vous présenter dans ces 3 sessions, un guide Facturer plus la facture électronique. Donc c'est un peu la prolongation de mon bouquin d'il y a 12 ans maintenant.
mais vraiment au chapitre de la facture électronique. Et là, j'ai pris des tas de notes, des dizaines de notes pour descendre vraiment très profond dans l'histoire, vous donner des techniques de facturation, vous donner des documents modèles, vous donner plein de choses. Hein, c'est ce qui répond à ce que demandait Frédéric il y a un instant. Donc, il y aura ce guide qui sera offert aux gens qui vont rentrer dans ce club, on va dire, et ça va vous rentabiliser 1000 fois votre adhésion dès le début. Il y aura aussi des invités techniques réguliers, c'est-à-dire que puisqu'on aura un peu plus de temps, peut-être entre 2 et 3 heures, je pourrais faire venir des gens qui sont un peu plus techniques que moi, même dans l'absolu, et qui pourront faire de la démo, qui pourront rentrer dans les outils, vous montrer des méthodes, vous montrer un certain nombre de choses, ce qu'on n'a pas le temps de faire dans un laps de temps une heure et demie, et qu'on ne peut pas monter là non plus toutes les semaines, parce que c'est trop fréquent. Hein. Donc, je voudrais vraiment qu'on aille plus profond là-dedans. Le cinquième point, c'est que justement, il y ait des méthodes et il y a aussi des témoignages des pratiques, des meilleures pratiques utilisées dans la profession sur les différents sujets qu'on déroulera, parce que ça vous intéresse beaucoup de voir les témoignages de confrères et de consoeurs, parce que ce côté méthodologique, ça permet très vite de vous accaparer le truc et de le mettre dans Notion. Donc là, dans Notion, on pourra vous donner carrément comment paramétrer un onglet de plus, comment paramétrer une vue, comment créer un nouvel indicateur et tout ça. Et ça, vous pourrez le mettre en œuvre en 5-10 minutes, quoi. Un truc très simple. Et vous verrez, on peut vraiment se créer son outil totalement personnalisé d'une façon vraiment magique. Hein. Et ça, vous ne l'avez pas dans un outil du marché. Dans un outil du marché, ben, il y a les fonctionnalités qu'il y a, et si vous voulez autre chose, ben, vous demandez, et des fois vous attendez, et des fois vous n'avez jamais. Ben là, avec Notion, vous aurez exactement ce que vous voulez. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus très important. Ensuite, on fera autour de tout ça des vidéos, des petites vidéos courtes, 2-3 minutes, et des mini-guides, justement, pour implémenter éventuellement les méthodes dont je parlais juste avant, de façon à ce que ça soit hyper, hyper, hyper concret. D'accord? Parce qu'à un moment donné, vous êtes des gens très pragmatiques, très concrets, et vous aimez quand même, bon, les grandes idées, etc. Ben, oui, vous en entendez, vous en écoutez, et vous aimez bien aussi, mais à un moment donné, il faut voilà, mettre un peu les doigts dans le cambouis, et pour pas que vous y passiez 3 heures à chaque fois, peut-être que la petite vidéo d'une minute ou deux et le petit guide qui vous donne les 5 étapes pour mettre en place un indicateur ou pour mettre en place une nouvelle lettre de mission, un nouveau document, un nouveau mandat, je sais pas quoi, ben, ça, vous l'aurez et on peut faire une petite collection assez rapidement qui sera stockée sur le septième point de ma proposition, qui sera un espace membre hein, pour partager. J'aurais pu mettre un S à membre parce que j'espère qu'il n'y en aura pas qu'un, pour partager tous ces vidéos, ces guides, ces méthodes, et voilà, qui va vous offrir plein de choses qui vont pouvoir être stockées à un endroit que vous connaissez, et vous y allez quand vous voulez, vous consommez quand vous voulez. Et ça, je pense que ça manque un petit peu aujourd'hui dans un cadre qui soit simple à utiliser. Ça, c'est les avantages que je veux mettre en avant dans ce système. Et les petit bonus que j'aimerais vous offrir, c'est que je voudrais qu'on crée aussi un groupe WhatsApp pour avoir des échanges, pour que vous puissiez me poser des questions quand vous voulez, hein, tout au long de la semaine, et pas que dans les réunions, pas que dans les webinaires, et qu'on puisse peut-être avoir aussi une conversation à 10, 50, 100, 300 personnes qui puissent se donner comme ça des idées, des pratiques, toutes sortes de choses qui seraient axées sur les sujets qui nous intéressent en particulier. Je veux donner aussi des conditions très intéressantes, très attrayantes aux gens qui viendront avec nous dans ce système, dans ce club, parce que comme ça, ils auront aussi bien sur les prix d'abonnement que même sur les prix de prestation, ils auront 50% de réduction. Donc ça peut être intéressant et ça peut aider des cabinets qui n'ont pas forcément des moyens colossaux. Et puis, ce que je voudrais également aussi trouver, c'est des réductions qui puissent être négociées, que moi je puisse aller chercher sur des outils à base d'IA, hein, sur différentes choses qui tournent un peu dans le microcosme dont on parle dans ces sessions, de façon à ce que vous puissiez avoir des abonnements à prix privilégié, que vous puissiez avoir des prestations, que vous puissiez avoir différentes choses. Par exemple, là, j'ai travaillé avec Anne Richer sur des ateliers de formation, mais vraiment très pointus sur la facture électronique. Donc, je fais en sorte que vous puissiez avoir des prix compétitifs
pour faire ces formations très pointues au mois de janvier. Voilà, c'est un exemple, mais on pourrait en avoir beaucoup plus. Et puis en termes de modalité, hein, je vais quand même vous donner tous les éléments. J'imagine une adhésion qui serait aux alentours de 950 euros. Bon, évidemment, si vous êtes jeune expert comptable ou vraiment micro cabinet de deux personnes, on pourra négocier un tarif plus intéressant. Ça pourrait peut-être être pris en charge au titre de la formation continue, bon, sous réserve, hein, parce que là, les budgets ont tellement diminué que ça peut être compliqué d'avoir de toute façon le moindre budget, donc, mais pourquoi pas. Et mon idée, c'est de démarrer bah, très vite, hein, dans 10 jours, 12 jours, de façon à ce qu'on puisse déjà commencer à travailler de façon très concrète et de façon très pointue sur justement autour du kit facture électronique, sur ce guide et sur des outils, modèle de lettre de mission, modèle de mandat, modèle de lettre de décharge. Et puis tous les indicateurs qu'on pourrait imaginer, et je vous dis, j'ai une quinzaine ou une vingtaine d'idées à rajouter dans le kit aujourd'hui qui vous permettra d'avoir un confort permanent pour faire plein de choses. Donc tout ça, je voudrais que ça puisse rentrer dans cet outil-là et dans cet abonnement-là. J'aimerais bien que vous me disiez un mot là-dessus, si vous pouvez peut-être dans le chat me mettre un petit mot en disant ouais c'est pas mal ou non on s'en fout, ça nous intéresse pas. Bon s'il y a deux personnes qui me disent je suis hyper excité sur 70, je vais me dire que mon idée est pas bonne. Maintenant si vous me donnez quelques mots d'encouragement et tout ça, peut-être que je vais creuser mon idée et lancer le truc très vite. Mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai en tête depuis pas mal de mois parce que je suis un petit peu frustré de voir que beaucoup de gens que j'ai dans les webinaires depuis un an, 2 ans, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup avancé chez eux dans leur cabinet et j'ai même des petits feedbacks qui me prouvent qu'ils ne l'ont pas fait parce que peut-être c'est pas suffisamment concret. Et là, je voudrais qu'on se donne les moyens d'être plus concret, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un mot pour me dire, à me dire si c'est une bonne idée. Arnaud, ok, merci, c'est une bonne idée. J'ai Christophe qui me dit ok. J'ai, qui est-ce que j'ai aussi? J'ai le spectateur anonyme aussi. Je vais me balader un peu. J'ai Marc, j'ai Sophie. Bon, j'ai différentes personnes, donc bon, ben on va essayer de voir si on peut avancer là-dessus. En tout cas, voilà, ben, on a attaqué ce sujet-là qui est un gros sujet. On va le dérouler beaucoup plus profondément là, ces prochaines sessions. Euh, voyons, Christophe, très bonne idée. Aurélie, ça pourrait m'intéresser. Bon, ben, je suis content. Je pense il y a quelques bonnes réactions. Bon, et les 70 m'ont pas dit oui, mais j'ai quand même quelques encouragements. Donc, on va essayer de creuser puis de voir pour formaliser quelque chose. Hein, je vais avancer là-dessus, puis je vous en reparle le 28. Et puis après, ben, ça sera le stop ou le go. Si ça veut rire et si ça intéresse du monde, on va lancer le truc et on va essayer d'être ultra opérationnel derrière tous ces webinaires pour en faire vraiment votre profit et vous aider au maximum. Écoutez, merci encore à vous tous d'avoir été si nombreux aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un excellent week-end, peut-être ensoleillé si c'est comme chez nous. En tout cas, nous, on a un magnifique soleil, même s'il fait peut-être un peu frais, mais là, il doit faire peut-être 10-15 au soleil, donc c'est quand même plus que supportable pour un mois de novembre. Je vous souhaite donc un excellent week-end et puis bah, reposez-vous, cogitez sur tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment de la matière sur cette histoire de facturation de l'opération facture électronique. Prenez pas le truc par le petit bout de la lorgnette et par le bas. Je pense qu'il y a vraiment des choses à valoriser. Et encore une fois, les clients vous en sauront gré, ils seront contents d'avoir ce genre de choses de votre part. Mais à moins de vouloir rester un petit cabinet pauvre et peu satisfaisant contre un cabinet riche avec des bons collabs, des bonnes prestations et une facturation et une rentabilité au top. Bon, moi, si j'étais vous, je choisirais plutôt la deuxième version, mais vous avez le droit de préférer la frugalité.
de la première. Donc voilà, c'est vous qui êtes le boss chez vous et qui direz ce que vous voulez faire. Moi, je pense que Excel plus je facture quasiment rien et je vais au minimum vital de tout, je pense pas que ce soit la bonne solution et c'est encore une fois le meilleur moyen de vous faire une mauvaise image auprès des clients sur un sujet qui est quand même un sujet très important, qui est le projet non seulement de la décennie, mais peut-être même du siècle pour les cabinets vis-à-vis de leurs clients. Donc, surtout, là, je pense qu'il faut foncer. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à très bientôt. Je vous envoie les supports dans le courant du week-end avec donc les nouveaux supports transcription et podcast en espérant que la technique ne nous aura pas lâché et qu'on l'aura bien maîtrisé pour cette première. Hein, portez-vous bien et puis je vous dis à vendredi prochain. À très bientôt. Au revoir.